que la main de l'Éternel puisse nous conduire et que sa joie puisse être au milieu de nous à ce moment précis, parce que nous sommes là devant lui, nous sommes là pour parler de lui, nous sommes là que pour lui. Notre vie dépend complètement de notre Seigneur. Nous sommes pour lui, par lui, et tout est pour lui. C'est pour cela que nous allons glorifier encore le nom de l'Éternel à ce moment et lui laisser ce moment glorieux entre ses mains. Père, je te bénis, je te rends grâce encore parce que tu es merveilleux. Je te rends grâce encore parce que tu as rendu cela possible. Encore aujourd'hui, nous puissions être ensemble, moi et mes frères, mes soeurs, d'être ensemble, d'un commun accord pour ta parole, parce que ce qui nous réunit à ce moment, c'est ta parole. Ce qui nous réunit à ce moment, c'est ta présence. Merci de les rendre possibles. Gloire soit rendue à toi. Et bénis ces moments particuliers, quelques minutes, 25 ou 26 minutes que nous allons passer ensemble. Que cela soit pour ta gloire, que cela soit pour, Seigneur, l'intérêt de nos vies, car tu nous veux vraiment du bien. Tu nous veux du bien. Tu as besoin que nous puissions vivre la bénédiction que tu as disposée pour nous. Bénis cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse comme nous venons de prier. Nous continuons toujours dans cette lignée très importante. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, verset 12. Cette lignée est tellement importante. C'est la clé de tant de choses dans la vie chrétienne. Si dans ta vie chrétienne, tu arrives à pardonner facilement, cela veut dire que tu as vaincu déjà ou tu as déjà gagné 80% de la vie chrétienne. Parce que ça tourne tout autour de ça. Celui qui sait pardonner a la facilité aussi d'obéir, a la facilité de comprendre certaines choses, y compris les choses cachées. Parce que, vouloir ou pas, tant que nous vivons dans le monde où il y a les humains, tant que nous vivons dans le monde où il y a différentes sortes d'espèces, tant que nous vivons dans le monde où l'atmosphère, la température change d'un moment à l'autre, tant que nous vivons dans ce monde-ci, vouloir ou pas, nous aurons toujours quelque chose qui va nous déranger. Quelque chose. Je peux encore redire bien, tant que nous vivons sur cette planète Terre, nous aurons toujours quelqu'un qui va te haïr gratuitement. Nous aurons toujours quelqu'un qui va t'offenser gratuitement. Nous aurons toujours ce genre de personnes sur nos chemins, sur nos villes, sur nos maisons, partout. Nous aurons toujours ce genre de personnes. Alors, si tu ne sais pas pardonner, cela sera difficile, pas pour les autres, mais pour toi, de vivre ta vie chrétienne aisément, de vivre ta vie chrétienne facilement. C'est pour cela, la clé de cette parole, du livre de Matthieu 6 et 12, là où la Bible dit, pardonne-nous nos offenses. Donc Jésus est en train d'instruire aux disciples comment ils devaient prier. Quelles sont des paroles importantes quand ils devaient prier. Et parmi ces paroles importantes, ce verset 12 est tellement important. C'est pour cela que nous allons remarquer. Tous les versets n'étaient pas répétés, à part le 12. Le 12 a été répété encore au 14. Nous allons le lire. C'était un passage qui a été répété, le 12. Nous commençons la lecture. Voici donc comment vous devez prier. Matthieu 6, 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. 12.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est là que j'ai dit, c'est le seul passage qui a été répété. Donc, on le parle 12, et puis 14 et 15 nous expliquent l'importance du verset 12. Donc, c'est répété pour nous faire comprendre que le verset 12, c'est vraiment la clé, c'est parmi la clé des succès, des réussites de la vie chrétienne. Parce que celui qui s'est pardonné facilement, celui qui arrive à oublier la faute des autres en comprenant une chose que moi aussi, je suis humain, plein d'erreurs, plein de difficultés, plein de fautes, celui-là a vaincu une grande partie de sa vie chrétienne. Donc celui-là aura la facilité de comprendre encore beaucoup de choses. Parce que la clé c'est ça. Parce que le malin est assis là. Le ténèbre est assis là. Le ténèbre te fera voir toujours ta raison. Le ténèbre te fera voir toujours que si tu demandes pardon ou si tu pardonnes, ça sera l'humiliation. Il faut que la personne subisse. Il faut que la personne vive. Souvent même dans nos prières, c'est ce que j'avais dit. Nous cherchons à convaincre même Dieu afin de détruire nos ennemis. Entre guillemets. Et la plupart de ces personnes ne sont pas vraiment nos ennemis. Ce sont des malentendus, ce sont des incompréhensions, mais ils ne sont pas dans les catégories qu'on peut dire que les ennemis. Ils ne sont pas là pour détruire nos vies. Donc, ce sont peut-être des choses, on ne s'est pas bien compris. Il y a eu un malentendu et tellement l'homme, je parle de l'homme naturel aime plus qu'on ne peut pas toucher ou on ne peut pas contredire ce qu'il a dit. On ne peut pas dire quelque chose contre lui. La plupart de nous, l'ennemi met dans le cœur cette attitude de rancune, cette attitude de colère, cette attitude de haine. C'est là. L'ennemi travaille tellement dans cette atmosphère. Il travaille tellement dans ces domaines. Et la personne, tu commences à traiter la personne comme ton ennemi. Juste parce qu'il y a eu une incompréhension, il y a eu un malentendu, et la personne, tu commences à le voir comme ennemi, comme ton ennemi. Le diable travaille beaucoup à ce sujet, bien-aimé. C'est pour cela nous devons vraiment marteler à ce point d'avoir un cœur qui pardonne facilement, d'avoir un cœur qui oublie facilement, d'avoir un cœur sans colère, sans haine, sans rancune. C'est ça le désir de Dieu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est l'ignorance qui est en train de tuer beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde d'ignorance. Aujourd'hui, nous vivons dans le monde où les gens prennent la parole de Dieu comme des récitations, comme des lectures normaux, comme des choses, voilà. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci. Et la plupart du temps que nous disons la Bible dit ceci, nous prenons une partie. Une partie et puis c'est bon. Le reste, ça ne nous concerne pas. Parce que nous voulons justifier nos manques de pardon. Nous voulons justifier nos raisons. Que j'ai raison. Il faut que je justifie ça. La Bible dit ceci. La Bible dit cela. Juste nous prenons la partie qui nous console. La partie... Bien aimé, je dis toujours une chose. Nous devons faire beaucoup d'attention avec la parole de Dieu.
comme le dit, c'est une épée à double tranchant. Nous devons faire beaucoup d'attention. Car si nous l'utilisons mal, ça nous coupe nous-mêmes. Ça nous coupe nous-mêmes. Mon peuple périt. Ah, lisons ça, Osée 4. Passage que nous aimons beaucoup. Nous aimons cela beaucoup. Osée 4. Je crois qu'il y a même ceux qui les connaissent plus que moi. Osée 4, 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est ça, le passage. Quand nous le disons, nous disons que ça. Mon peuple périt parce que lui manque la connaissance. Mon peuple périt par faute de connaissance. On s'arrête là, non? Ah, la Bible dit, Osée dit. Dans ce passage, on ne parle même pas la Bible. Osée dit. Mon peuple périt par manque de connaissance. On s'arrête. Sans pourtant comprendre pourquoi ce peuple périt par manque de connaissance. Qu'est-ce qui est arrivé pour que ce peuple puisse périr? Pourquoi il n'y avait pas la connaissance? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il ne peut pas laisser les gens ignorants. C'est ce que je dis. Partout où tu te trouves, sache que Dieu a un serviteur. Dieu a placé quelqu'un partout où tu es. Dieu ne peut pas laisser toute une ville ou tout un, je sais pas, canton sans son serviteur. C'est impossible. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nous allons lire bien ces passages aujourd'hui. Osée 6 et 4 et 6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Point. Après, ça continue. Parce qu'on n'est pas au verset 7. Toujours 6. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, moi de même j'oublierai tes fils. Puisque tu as rejeté la connaissance, c'est là qu'on ne parle pas. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais ça lui manque comment? Parce que le peuple a rejeté la connaissance. Parce que le peuple ne voulait pas de la connaissance. Le peuple voulait être satisfait et non la connaissance. Quand on veut être satisfait, donc cela veut dire quoi? Il faut qu'on me prêche la parole, hein? Tu seras béni. Cette année, tu seras béni. Tu verras les miracles de l'Éternel. Tu verras, c'est ça qu'on aime. Ça nous plaît. On rejette la connaissance, on rejette la loi, on rejette tout ce qui est la vie de la sanctification, la parole de Dieu. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais tu arrives que quelqu'un t'a offensé, quelqu'un t'a fait du mal et tu es là, je ne peux pas le pardonner. On rejette la connaissance. C'est ça, rejeter la connaissance. Tu connais que tu es un homme. Tu as plein d'erreurs. Tu es plein d'erreurs. Tu les reconnais bien. Mais l'autre t'a fait du mal. Tu n'arrives pas à le pardonner. Tu gardes dans rancune contre lui. Rejeter la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Je te rejetterai, tu ne seras pas avec moi. Tu ne seras pas avec l'Éternel. Tant que tu rejettes la connaissance. Tant que tu veux être toi. Je dois être moi. Tu rejettes la connaissance de Dieu pour être toi. Tu sais bien, le pardon, c'est toi-même, peut-être tu es la première à dire. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais tu n'arrives pas à le mettre en pratique. Quand tu te retrouves devant un fait, tu n'arrives pas à mettre ce que tu dis dans ta propre bouche. Que le pardon, c'est une puissance qui libère. Tu arrives, que quelqu'un t'a fait du mal, tu préfères garder la haine. Tu préfères garder le rancune. Tu préfères garder la division. Qu'on se divise, chacun sur son chemin. Et non de pardonner.
beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, nous manquons l'humilité. Nous ne sommes pas humbles. Le mot humilité est prononcé dans nos bouches. Que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pendant que nous parlons de ces passages, au lieu que nous l'appliquons, non. Quand ces cas arrivent, nous voulons être des orgueilleux. Moi, je dis toujours des orgueilleux bien planés, bien préparés. Donc, les orgueilleux en église, je suis à l'église et puis j'ai une attitude, mais au-dedans de moi, un orgueilleux complet. Et tu verras la même personne dire, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Pendant que tu as causé du tort à ton prochain, tu as causé du tort à ton frère, à ta sœur, mais tu n'arrives pas à reconnaître et de s'approcher de lui pour lui dire, pardonne-moi, ce que j'avais fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas bien. Tu commences à lutter même contre ta propre conscience. Je ne peux pas demander pardon. Ça sera comme m'humilier. Ça sera la honte. Ça sera... Et la même personne te dira, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais quel est l'orgueil? Quelle est l'humilité? L'humilité, c'est quand je comprends que ce que j'ai commis, ce n'est pas bien et que je m'approche de la personne pour lui demander pardon. C'est ça l'humilité. L'orgueil, juste je donne des exemples. L'orgueil, c'est quand je reconnais que j'ai fait quelque chose de mal, mais je dois me défendre à tout prix pour ne pas reconnaître vis-à-vis de tout le monde, bien que ma conscience le sait. C'est ça l'orgueil. Et mon peuple périt par manque de ça. Puisque tu as rejeté la connaissance, ce que tu connais, ce que tu sais, mais tu ne le fais pas. Celui qui sait faire les choses et il ne le fait pas, il commet un péché, bien-aimé. Jacques nous le dit. Celui qui sait faire les choses et ne le fait pas, commet le péché. Quand tu sais pardonner, quand tu sais demander pardon, mais tu te retrouves dans une situation que tu devais le faire, tu ne le fais pas, tu commets un péché. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu ne seras pas avec moi. C'est ce que Dieu et l'Éternel le dit. Tu ne seras pas au sacerdoce de Dieu. Cela veut dire quoi? Toutes tes prières ne sont pas écoutées. Toutes tes prières, c'est pour ça que nous voyons peu d'exorcements. Beaucoup de prières, mais peu d'exorcements. Et souvent, ce que nous recevons, c'est le contraire de ce qu'on a demandé. On est là jour et nuit à prier. On est là jour et nuit à prier. Mais la réponse est souvent maigre. La réponse est souvent très maigre. Parce que nous connaissons beaucoup de choses. Il y a ceux qui sont 50 ans, 30 ans, 20 ans dans le Seigneur. Ils connaissent les choses. Ils ont écouté la parole. Mais seulement ils ont rejeté la connaissance pour leur désir, pour leur charme, les choses charnelles, pour leur corps, pour leur chair. Ils ont rejeté la connaissance. Ils préfèrent garder ce que beaucoup disent. Ils préfèrent garder leur dignité. Au lieu de dire, je préfère garder ma sale dignité. Car nos consciences nous acquisent toujours. C'est pour cela que nous ne sommes pas tranquilles. Nous ne sommes pas dans la paix, bien que nous prononçons la paix. Nous ne sommes pas dans la joie, bien que nous prononçons la joie. Nous faisons semblant d'être dans la paix. Nous faisons semblant d'être dans la joie. Mais à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas dans la joie. Nous ne sommes pas dans la paix. À l'intérieur de nous. Et il y a même des signes qui montrent que nous ne sommes pas dans la joie. Nous ne sommes pas dans la paix. Parce qu'on peut tromper tout le monde sauf la parole de Dieu. Sauf la parole de Dieu.
Celui qui sait faire les choses et ne le fait pas commet un péché. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la clé. Lorsque tu as cru au Seigneur, ce sont des premiers passages, ce sont des premiers versets qu'on t'a dit. Ce sont des premières matières qu'on t'a inculquées. Mais à cause de l'égoïsme humain, tu rejettes la connaissance. Tu rejettes ce que tu connais. Ce que tu sais bien que Dieu veut que je marche comme ça. La parole de Dieu dit ça, ça, ça. Tu le sais bien, mais tu rejettes cela pour ton intérêt égoïste. Parce que tu veux faire le mal, parce que tu veux demeurer orgueilleux, tu préfères maintenant mettre la connaissance, la parole de Dieu en dehors de toi et exercer avec facilité ce que tu veux être. Ce n'est pas seulement mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Non, Dieu a envoyé la connaissance. Dieu a parlé, mais le peuple n'a rejeté. Puisque tu rejettes la connaissance, moi aussi, je te rejetterai. Parce que tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu rejettes sa parole. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tu seras loin de moi. Tu ne bénéficieras pas de tout ce que j'ai préparé, la bénédiction, tout ce qui est à mon sacerdoce, tu ne bénéficieras pas de ça. Parce que tu sais faire de bien. Tu sais, la puissance de pardon, c'est une puissance qui libère. Peut-être c'est ton verset clé, c'est ton passage clé. Mais tu ne l'exerces pas. Combien de personnes tu as dans ton cœur? Combien de personnes, quand tu les vois, même ton état change, ton attitude change. Combien de personnes, quand tu les vois, tu changes même le chemin. Combien de personnes, quand tu les vois, tu commences même à parler seul, tu commences à dire des choses pour les attaquer. Tu les attaques indirectement. Combien de personnes? Quand tu es dans ta propre maison, combien de personnes tu es là que pour les critiquer? Critiquer jour et nuit. En sachant que critiquer c'est mauvais. La parole ne permet pas cela. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Voilà la cause de nos plupart de malheurs. Voilà la cause de plupart des problèmes que nous avons. Nous avons rejeté la connaissance de Dieu. Et nous avons fait exprès de les rejeter. Parce que nous les connaissons. Nous les connaissons bien, le désir de Dieu. Nous les connaissons bien, le désir de Dieu. Mais nous avons la facilité de les rejeter. De les rejeter. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment que tu me suis maintenant, je vais t'amener à comprendre une chose. La vie ne vaut rien. Aujourd'hui ou demain, on peut quitter ce monde. Mais ce qui est très important, où tu seras après la mort. Tu as souffert sur la terre. Tu veux aussi continuer à aller souffrir en enfer. Parce que ceux qui ne pardonnent pas n'entreront pas au paradis. Non, là, il n'y aura pas la place pour les rancuniers. Là où il n'y aura pas la place pour les haineux. Là où il n'y aura pas la place pour les problématiques. Non, il n'y a pas cette place. Et ne pensez pas que nous allons corrompre Dieu ou nous allons influencer Dieu avec nos prières hypocrites. Nos prières hypocrites. Commence à réfléchir. Celui qui sait faire les choses et il ne les fait pas commet un péché. Mon peuple périt par faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai de mon sacerdoce. Tout ce que tu sais faire et que tu avais négligé à cause de ton égoïsme, maintenant l'heure est arrivée
de t'approcher vers ce Dieu, lui demander pardon et retourner dans le bon sens. Retourner dans le bon sens. Père, touche le cœur de ta fille, de ton fils qui suit ces messages. Touche son cœur. Change sa vie dans le nom puissant de Jésus. Amène-la à comprendre, Seigneur, que tu es un Dieu de miséricordieux, rempli d'amour. Aide tout un chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion.